Bienvenue les amis sur la vidéo test 10 de Max sur Tekken 7. On va jouer avec Panda. On va continuer à la suite des personnages. On va augmenter le duo. Voilà, on est en journée. C'est une top vidéo, donc une vidéo de 30 minutes. Panda le chouchou et garde du corps personnel de Xiaoyu. Ah, c'est vrai que c'est un garde du corps, ouais. S'inquiéter parce qu'elle n'avait pas vu. Quoi? S'inquiéter parce qu'elle n'avait pas vu depuis qu'elle était partie à la recherche de Jin Kazama. Pendant d'utiliser que l'item de la King, hein. Par la main, c'est précipita donc vers la reine. Panda s'approche du personnel et de l'entrée pour demander au vigier de se trouver Xiaoyu, mais fut rapidement poussé à l'intérieur. Pensant trouver Xiaoyu, elle emprunta un couloir sombre vers la lueur à l'autre bout. Quoi, Panda suit le neuf? À son grand regret n'était pas qu'elle attendait, mais un inconnu grossier avec une drôle de coupe de cheveux rendue furieuse par l'attitude de l'homme et l'absence de sa maîtresse. La fureur de Panda atteignit son point d'ébullition. Trop marrant ça, elle a vu folle. Elle a pas aimé. Là, elle a un collier rose sur le truc, elle a des bracelets, donc c'est une meuf, c'est clair, elle a un sac. Une femelle Panda. Donc on a Kuma et Panda. Voilà. Kuma c'est un mec, je suppose. Vous voyez, je sais pas du tout jouer avec. C'est voilà. Et lui il est offensif. Non. Ouais, bien sûr. Bah oui. C'est ce qui est super avec ces trucs des personnages, c'est que t'es obligé de jouer avec tous les personnages. Moi, il y en a qui sont pas bons, hein. Comme celui-là. Tu vois, il m'attraque de coups, Paul. Ouais. Et sérieux, tu joues au punching ball humain. Voilà. Putain, il a évité mon coup de fils de sa mère. D'accord. Mais non. Ouais. C'est pas... Enfin, il me tombe dessus comme je sais pas quoi là. Ouais. C'est très mauvais, il a bloqué ma truc. Ouais, perfect. Bah, je sais pas jouer avec. Ok. Bon, on y reviendra plus tard, les amis. Hein. Allez. On reviendra plus tard. Fatigue, moi, ces joueurs de merde. J'aime pas ça, putain. J'aime pas ça dans les animés, dans les jeux vidéo. Ils te mettent des animaux. Ça sert à quoi, ça?
Le Kikloé est une sensation de la pop et le visage de G Corporation lorsqu'un mystérieux personnage s'introduit dans sensation de la pop. La sensation de la pop. Et se débarrassa de garde avec des techniques de danse. Le Kikloé se dressa courageusement contre lui pour lui bloquer le passage. Après lui avoir adressé une de ses fameux sourires, il lui lança un défi, l'affronter et en cas de défaite, il devait travailler pour elle comme danseur. Sans se soucier de savoir s'il acceptait ses conditions, elle se prépara au combat. Super. C'est une star. Oh, Eddie Courdo. Mais y a pas Christy ou quoi? Parce que en général, quand il y a Christy, y a pas Eddie, y a pas les deux en même temps. Eddie Courdo, le retour, c'est intéressant ça. Et là, je vais perdre. Hein. Parce que je joue contre celui-là. Et vu que j'ai jamais joué avec celle-là. Mais bon, je préfère aller mieux que Ponda. Moi, Mais j'ai fait le camp. Wouhou, great. Yes. Ouais, je lui ai fait un truc, genre comme dans les films. J'ai fait un saut en l'air, lui il a fait en bas et je l'ai touché. L'avantage avec celle-là, c'est qu'elle est comme lui, elle saute comme lui. Elle est un peu comme Xiaoyu au niveau des coups. Du coup, j'arrive un peu à contrer ses astuces. Voilà, bon, j'ai pas pu faire des tests avec elle. Hein. On m'a pas trop laissé bouger. Mais au moins, c'est bon, je gagne. Il va être fondant ça. Ça fait comme une gonzesse. C'est une achotte là. On va jouer avec Eddie. Eddie Courdo s'est rendu à J Corporation pour se venger de Kazuya Mishima qui avait tué son père. Oh! Il menait de nombreux gardes puis se releva face à une jeune fille. Il se retrouva face à une jeune fille étrangement vêtue qui le toisa. Tu ne passeras pas, vieil homme. Chi! Comment ça, vieil homme? Surpris et irrité par son apparence et son ton irrespectueux, mais conscient de la menace qu'elle représentait, il s'y prépara au combat. C'est bien quand même dans l'histoire. J'aimerais bien avoir plus d'histoire que ça. Il vient pour chercher Kazuya pour se venger. Voilà, je vais vous montrer de quelle voie je me chauffe là. Eddie Courdo, c'était l'un de mes joueurs préférés dans Tekken 3 quand j'ai commencé à jouer ce jeu. Voilà. Alors Jordan. Je me souviens, je continuais à frapper même par terre. Je faisais des perfects avec ce con. Ouais, je sais pas, cet enchaînement. J'essaie de faire autre chose, hein. Quitte à ce qu'elle me touche. Bon, attends. Ok, d'accord, j'ai compris.
Finissons-en. Yes. صحيح. Ah, شبعي الضرب يا الزح. Prends ça dans la gueule. Dans les fesses. Elle est KO. Bah, elle sait pas. On met des pattes de chat. Il va s'énerver encore plus. يا أخي تنسخير يا أخي. Ah là il faut retourner vers Panda. Ah, j'ai pas envie. Ouais, le problème c'est que c'est Panda et en plus Paul. C'est ça le problème. Bon, côté vidéo, j'ai tout envoyé. Hein. La 9, la 8. Là, je suis en train de vous envoyer la 52. Ouais, de Mafia 3. Totalité de la 52. Première partie, deuxième partie. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est bon? Ouais, il y a eu. Ninja Samat. Ok. Super. Oui, bien sûr. Bah bien sûr, je suis pas tout de ah, c'est bon, j'ai loose déjà, c'est bon. Je loose. Ah ouais, c'était la belle, merde. J'avais perdu le premier combat. Je pensais que c'était maintenant la bête. C'est bon, j'hésite plus à mettre la charge, je vais calculer, il reste un peu de son. On va pas laisser taper. En fait, il a des rondes où il te laisse pas du tout en fait. Bon, vous allez me dire c'est normal, hein, il se défend. Mais moi je suis avec Panda, putain, je suis un Panda, merde. Le mec il est pas du tout pour la cause animale, hein, Paul, hein. Tu te bats contre un animal, mec. Il est faible. Et puis une femelle. Voilà, Rannek. Voilà, quand je veux gagner, je gagne. Vas-y.
Elle a perdu ton bracelet. Ah non, c'est quoi la musique qui attend. C'est parfait. Non, ne dis pas qu'elle regarde comment le petit. Ah non, j'ai cru. Allah écrasé. Mais je vous ai dit, avec pendant, on voit qu'il y a eu. Ah ouais, c'est son animal fétiche. Bon, du coup, on va faire King. Ah, prochain joueur, King, allez. Je sais pas combien de persos je peux faire. Normalement 6 ou 7, mais bon, j'ai vu le résultat avec Panda, donc j'ai pas. Voilà, on a eu du mal. Là, on est à la moitié de la vidéo, les amis. Alors, King n'est pas seulement un catcheur professionnel masqué, mais aussi le tiers, le fier propriétaire d'un orphelinat. Récemment, le meilleur ami et compagnon de King, Craig Marduk, ainsi que l'homme que King appelait son maître, s'engagèrent dans un combat sanglant qui les laissa sévèrement blessés. Tous les deux, donc. Ok. King voulait désespérément venir au secours de son ami, mais il savait que cela aurait un prix. Au même moment, l'orphelinat de King était en péril à cause de la guerre incessante opposant Jekaparishan et la Mishima Zaibatsu, d'accord. Pris entre le marteau et l'enclume, King s'inscrivit au King de Vin, les yeux rivés sur le prix. Donc il veut gagner de l'argent. Je sais pas, pour sauver son orphelinat ou pour sauver son monde. Je vais mettre le chauffage parce qu'il fait froid aujourd'hui. On a eu super beau temps cette semaine. Ils ont dit qu'elle allait avoir plus de soleil, mais finalement non. Aujourd'hui il a fait très mauvais. Ouais, même un peu de pluie. Allez, bon, encore un décor du King Club Tournament. Donc, tous ces joueurs viennent du King Tournament. Oh, j'aime bien ces coups. Ah, ça c'est un beau coup. Voilà. Voilà. Voilà, je vais pas le laisser réagir parce que là il va me taper, le Jax. Bon, on n'a pas beaucoup de coups. Hein. Avec machin. Alors, c'est le double KO, mais c'est moi qui gagne. Parce qu'il y avait plus de life. Oh, regarde comment il rigole. C'est bon. Pas le bonjour du mardi. Ils sont en train de se parler en même temps. Ça c'est pour un mort. Ah, il a son frère, normalement, qui est comme lui. Ah, Morting. Il l'a mis KO. Bon combat quand même, ça va. On a de l'action. Voilà, Jack. Ah, par contre là, la reine change. Ah, j'ai cru. D'accord. Tout le monde savait que J-Corporation était engagé dans une lutte de pouvoir avec le Mishima Zaibatsu. Toutefois, une autre bataille était engagée au sein même du J-Corp. Une course pour créer l'arme humanoïde, l'ultime dernière génération. D'un côté, on trouvait l'équipe de développement à l'origine de la série Jack, dirigée par Jan. De l'autre, l'équipe de recherche responsable de Giga, un super humain bio-amélioré. Ben oui, il y avait Gigas et il y avait Jack. Là, Gigas, c'est nouveau. Avec sa taille immense et sa mobilité improbable, Gigas était loué pour sa polyvalence en combat. Et certains pensaient qu'il était tout à fait capable de devenir l'arme principale de la GI, à la place de la série Jack. Ils voulaient remplacer Jack. Les deux équipes
inscrivant leur arme dans le King of Caramo pour déterminer une bonne fois pour toutes laquelle était la meilleure. Ouais, logique. On apprend un nouveau côté histoire. Le PO, il est ضربني. Normalement, c'est moi qui tape. J'étais par terre. Oh, c'était quoi ce coup? J'avais fait ce coup avec Jack. Ah. Yes. Ça a réussi dans sa profession de la machine de Jack, j'accepte. Tiens. Elle a gagné. Il y avait celle-là. Ça te fait, ouais. Il va tomber dans... Il a grillé. Et donc là, ça continue avec la scène de la chatte qui était avec Eddie sur le toit de la machin. Est-ce que c'était avant ou après? Je ne sais pas. Parce que bon, avec Eddie, on la montre qu'elle se barre avec lui ou elle se barre toute seule. Donc elle part du toit. Donc logiquement, c'était avant. Avant le combat d'Eddie. Et là, vous voyez que s'il bat King, donc il n'y a pas d'action avec lui. Ok, Léo. Super, on continue les amis. Hein. Continue. Alors celui-là, je ne le connais pas. Alors, on pourra gagner d'autres personnages, les amis, avec le mode histoire. On pourra continuer à en gagner. Hein. Donc c'est pas fixe, hein. Mais moi, j'avance parce que je les essaye parce que j'avance pour avancer. Et puis aussi, le mode histoire, bon, on est coincé, chapitre 13. Donc voilà les amis. Alors, Léo participe au King dans l'espoir d'en apprendre plus sur le décès de sa mère. Ancienne chercheuse de la Mishima Zaibatsu, quand l'ayant appris que son arène de combat serait un dojo appartenant à l'entreprise, il n'en revint pas de sa chance. Bah oui, forcément, une fois sur place, il vit que le dojo était en ruine. La clarté de la lune s'infiltrait par des trous qui perçaient les murs et la loi et le toit, éclairant le sol d'une lumière inquiétante. Peu après, une étrange silhouette flottante apparut et se déplaça lentement vers les hauts. Wow, c'est peut-être le démon machin. La silhouette portait dans sa main gauche une épée qui tournoyait à une vitesse hallucinante. Que pouvait bien être cette chose? Cela ressemblait à une sorte de pieuvre volante. Était-ce un démon? C'est pas Gigas? Puis, Léo comprit, cette créature bizarre était son adversaire prudemment et se prépare au combat. Ok, donc on aura un combat chaud. Son dojo n'a pas l'air si détruit que ça. Ah, Yoshimitsu! Yo, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. C'est vrai, il est devenu comme ça avec des tentacules. Au début, il ressemblait à Alien, et là... il était à l'arrière. J'aurais pu lui faire un bon combo à l'arrière, là. Voilà. Avec ton sabre, là. Ils l'ont pas amélioré de ouf, hein. Yoshimitsu. Ouais, c'est un adversaire, j'aimais pas jouer avec dans le mode arcade et tout, j'aimais pas parce que j'allais pas loin.
Par contre, le pire c'était Kuma et Ponda. Le pire pour moi, c'était... Ah, laisse tomber, là. Voilà. Enfin, je l'ai attrapé. Voilà, dégage. Ah, c'est des nouveaux personnages fluides. Monsieur Vranich. Nein, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Bis später, komischer Oktopus-Typ. Il parle en allemand. Ok, allez, Yoshimitsu. On rajoute ça, ce sera le dernier de la vidéo. Allez. Yes. Alors que Heihachi reprenait sa place de PDG de l'entreprise 1, Yoshimitsu sentit que quelque chose ne tournait pas rond et participe au 1 afin de confirmer ses soupçons. Son point d'infiltration serait un dojo de Mishima, cela semblait l'endroit parfait pour trouver des renseignements et même si le bâtiment allait servir d'arène pour son match de tournoi, Yoshimitsu préféra s'en approcher prudemment par les airs. Ah, en plus il vole. Lorsqu'il pénétra dans le dojo Mishima, l'endroit était délabré, comme si un typhon l'avait atteint, de plein fouet. Un jeune artiste martial attendait Yoshimitsu dans l'obscurité. Yoshimitsu n'en était pas sûr, mais il lui semblait un peu tendu. Il paraissait charmant mais dangereux aussi. Il se prépara donc au combat. C'était pas le dojo où s'est battu, où on est arrivé avec machin, avec Heihachi et Jun. Wesh, j'ai fait une pirouette là. Pas à courir sur les adversaires. Ah ouais. Pa اسمح لي les Power Rangers يا الزح. Ah non mais ne me bloque pas ça. Merde. Il se laisse pas faire Léo hein. Je crois qu'on peut le faire une fois là. Ah il m'a eu. Merde. Attendez, parce que j'étais loin de lui. Ils font chier quand ils me mettent loin de l'adversaire. Voilà. Moi je sais pas sauter. C'est sauter, foncer sur l'adversaire. Je peux? De merde, on l'a eu de justesse. Il a aplati. Il croit vraiment qu'il ne s'attendait pas à ça. On va tomber dans le tombeau. Ah la gosse fait dans les couilles. Il est revenu. Voilà les amis, on finit avec cette note comique. Voilà, donc l'histoire des personnages est plus comique que le mode histoire. Voilà, donc c'était sur la vidéo test 10 de Max sur Tekken 7 et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao.